Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 100% Paddock. Aujourd'hui, une table un peu renouvelée par rapport aux dernières semaines. Il y a des absents sur le banc de l'infirmerie. On salue Lisa notamment qui aurait dû être présente. Comment allez-vous? Léna à ma droite avec Enzo, le grand gagnant du quiz qui va défendre sa place tout à l'heure. Et à ma gauche, Baptiste et Louis. Le grand perdant du quiz, évidemment. Exactement. Et le Il y a les gros deux rageux. extrêmes là sur la table. On verra si tu pars avec un point ou tu pars à zéro. Ah, on par partira rapport, à zéro. À ta performance de la semaine dernière, comment vous allez? Très bien, très bien. Oh, moi très bien, très content de revenir comme d'hab. Hein. Bah nickel, hein. Écoute. Pareil, je suis content de remettre un peu mon titre en jeu. Enzo, puis je sens que tu as des choses à dire aussi sur, Ouais, un petit sur peu, ouais. Ferrari. Tu vas pouvoir un peu nous détailler tout ça. Vous l'aurez compris, on va revenir sur la première session des essais hivernaux qui se sont déroulés à Bahreïn de mercredi à vendredi dernier. Il y en a une nouvelle qui va débuter, la dernière, donc ce mercredi jusqu'à vendredi. Ça sera diffusé toute la journée, si je ne dis pas de bêtises, alors que la semaine dernière, c'était que 1 heure par jour. Donc on aura encore un peu plus d'informations. Juste avant, deux petites infos dans l'actu. Le circuit de Barcelone prolonge au calendrier pour 2028, 2030 et 2032. Il sera en alternance avec Spa-Francorchamps qui, lui, donc, sera au calendrier en 2027, 29 et 31. Voilà. Et la deuxième information, c'est le retour de Romain Grosjean en IndyCar pour la saison C'est vrai, 2026 c'est vrai. avec Dale Coyne Racing. Que ça fait plaisir de voir Grosjean de C'était pas sa retour. première écurie? Je m'avancerai pas pour ne pas dire de Je bêtises. crois que oui, il me semble. La toute première, il me semble que c'était ça. En tout cas, ça fait plaisir de le revoir derrière un volant, surtout en IndyCar. Le niveau est très relevé, il y a des belles opportunités. Puis on attend aussi son test au volant de la Mercedes. Ouais, mais ça, c'est un peu une légende. Hein. On attend, effectivement, ça fait quand même pas mal de temps. Enfin bon, on est content de le voir revenir et continuer sa carrière du côté des États-Unis. Bref, on va revenir sur les essais et un peu ce qu'on retient. On va diviser ça en deux parties. D'abord, on va revenir sur les écuries. Ensuite, on va parler de certains pilotes qui ont tenu des propos qui ont fait un peu polémique chez certains, mais on va en discuter. Ça va être l'occasion aussi de revenir sur cette nouvelle réglementation et ce qu'il en ressort. Pour commencer, on a 4 écuries qui ont pas mal fonctionné sur cette première salve d'essai. C'est Ferrari, Mercedes, Red Bull et McLaren. Un peu peut-être le quatuor qu'on attend en termes de hiérarchie maintenant, à savoir dans quel sens. D'abord, on va s'attarder sur Ferrari. Enzo, je sais que tu as pas mal suivi, mais il y a eu une confirmation quand même de la fiabilité, puisqu'il y a 421 tours qui ont été effectués quasiment sans problème. Donc un moteur qui semble sur de bons rails, puisque les pilotes de Haas avec Birman et Ocon ont Et même été Cadillac. satisfaits aussi. Cadillac aussi, donc satisfait du moteur, donc ça montre aussi que Ferrari a bien travaillé. Et est-ce que tu peux nous détailler un peu ce que tu as suivi? Comment tu as trouvé cette Ferrari sur ces essais? Eh bah, t'as bien fait d'insister sur le premier point. Du coup, c'est la fiabilité déconcertante. Il y a eu un petit problème à la fin, notamment de la dernière journée avec Lewis Hamilton, mais au final, rien de bien méchant. C'était juste un test de savoir les capteurs du réservoir s'ils étaient aux normes ou quoi. Mais ouais, grande fiabilité, ça a permis notamment aux ingénieurs de Maranello de travailler sur l'arrière de la voiture, notamment le diffuseur. Les ingénieurs de Loïc Serra ont fait un travail titanesque parce que le principal défaut de la Ferrari l'année dernière, c'était son instabilité. Si vous en souvenez bien, le fameux tête à queue de Charles Leclerc en Q3 au Qatar. Donc là, on a vu une voiture qui a été un peu joueuse de l'arrière sur la première journée, mais je pense que ça, c'était plus des réglages extrêmes. Et derrière, une Ferrari qui est tout simplement stable, un rail. Elle pivote même dans les virages, notamment au virage 10, qui a été très compliqué pour les pilotes. On a vu beaucoup de sorties de piste. Mais la Ferrari, bizarrement, elle arrive pile au freinage à pivoter juste ce qu'il faut pour pouvoir tourner. Donc ça, c'est vraiment un travail exceptionnel pour l'instant. Et puis, deuxième point, c'est le rythme de course qui semble très, très solide. Il y a des ingénieurs, notamment, qui disent que la Ferrari aurait la meilleure simulation de course devant Mercedes, qui, pour moi, constitue l'écurie à battre pour l'instant. À voir si ça se confirme la semaine prochaine et sur les premières courses. En tout cas, je pense qu'on est mieux parti du côté Ferrari qu'en 2025. Avec du coup un travail qui a été fait sur le moteur, sur l'arrière, une voiture bien plus stable, bien plus équilibrée, et les pilotes le disent aussi dans leur feedback. Et on voit leur sourire, ce qui est quand même important. On sait qu'ils ont été malheureux l'année dernière. Et Charles Leclerc, Lewis Hamilton, avec du sourire à la sortie de cette première salve d'essai, ça fait toujours plaisir et ça donne toujours confiance à l'équipe. Autour de la table, on sait que Ferrari en 2022 avait réussi le coche de la réglementation. Ils étaient sortis grands vainqueurs sur les 3 premiers Grands Prix. On avait 2 victoires. Charles Leclerc en tête de plus de 40 points
sur Max Verstappen. Mais derrière, au niveau du développement et de la fiabilité, ça avait un peu coincé. Et c'est ce qui avait coûté à Ferrari beaucoup de points. Et donc, en fait, au bout d'un tiers de la saison, les espoirs de titre s'étaient totalement envolés. Est-ce que vous voyez enfin Ferrari au sommet? Est-ce que c'est la bonne année avec le duo de pilotes, un Hamilton qui paraît revanchard, qui paraît aussi mieux apprécier cette génération de monoplaces? Comment vous les sentez? Moi, je trouve déjà, il y a un peu, pour l'instant, un alignement désastre envers Ferrari. On voit, sort d'une saison extrêmement compliquée, on voit deux pilotes heureux. Pour l'instant, tous les signaux sont en vert, que ce soit sur le moteur ou sur la monoplace de manière générale. Nouvelle réglementation, donc un peu repartir du bon pied. Non, franchement, tous les signaux sont en vert. Après, comme tu l'as dit, il y a eu un peu l'écran de fumée 2022 qu'il faudra pas reproduire. C'est-à-dire que c'est bien de bien commencer, mais pour moi, ça va pas être les premiers Grands Prix les plus déterminants. Faudra quand même être devant pour Ferrari lors des premiers Grands Prix, mais ça va surtout être le développement de la monoplace où j'attends Ferrari au tournant. C'est ce qui avait pêché, notamment avec plusieurs casses moteurs, notamment alors que Red Bull avait été beaucoup plus stable à ce niveau-là. Donc j'attends vraiment ça cette saison pour Ferrari. Et si ils arrivent cette fois à cocher cette case, à ce moment-là, je vois pas trop ce qui pourrait les stopper, mis à part leurs autres concurrents directs. Moi, je suis totalement d'accord, hein. On l'a vu, on a des pilotes qui sont contents, on a des feedbacks aussi très positifs. Maintenant, moi, je pointe du doigt la difficulté au niveau des ingénieurs et surtout au niveau des ingénieurs de course par rapport au cas avec Hamilton. Et on a vu la saison dernière que ça avait posé des difficultés. Donc oui, bonne voiture, bonne performance, bon feedback, mais attention à ce problème à ne pas répéter. Elena, avant de te donner la parole, Louis, si je me trompe pas, Ferrari n'a toujours pas Non. attitré d'ingénieur de course à Lewis Hamilton. Ça peut être un problème à un mois avant le début de la saison, parce qu'en fait, Hamilton va être hésitant, pas encore d'ingénieur attitré, donc il n'y a pas de création de lien entre guillemets. D'habitude, quoi. Alors oui, certes, on n'aura plus les problèmes peut-être de communication comme il y avait eu avec Ricardo Adami l'année dernière, mais Ça, c'est il y moins a quand même sûr. de l'instabilité parce qu'il n'y a toujours pas d'ingénieur, et c'est peut-être une faute de Ferrari aussi de ne pas avoir serré la vis il y a quelques semaines et d'avoir présenté un ingénieur à Hamilton en lui disant ça va être ton ingénieur cette année et voilà, vous construisez votre relation dès maintenant. C'est un peu un brinque-ballant de ce côté-là. Ça, néanmoins, c'est pas pour ça que ça va mal se passer non plus. Oui, oui, bah c'est un petit duo d'équipe, même s'il y a que Lewis dans la voiture, il faut que tout soit parfait pour gagner un championnat du monde. Donc ça commence par là. Forcément, il n'y a toujours pas d'ingénieur de course pour Lewis. J'espère que ça va pas trop le déranger. On verra par la suite. Mais bon, après, c'est Ferrari. À chaque fois, tous les ans, on s'emballe. On dit toujours que c'est la bonne. Et au final, on a toujours le même résultat. J'espère pour eux. Là, comme l'a dit Baptiste, tous les signaux sont au vert. Donc, on espère que tout va bien se passer. La fiabilité, c'est eux qui ont fait le plus de tours. Exactement. Donc, Et c'est pas aussi, McLaren c'est aussi. aussi les seuls qui ont utilisé le même moteur. bloc Ah oui. propulseur Ouais. qu'à Barcelone. C'est la remarque qu'avait écrit, c'est bien, tu es informé. Fabio l'avait écrit, effectivement, c'est la seule écurie qui n'a pas changé son moteur depuis Barcelone, donc ça fait quand Ça, c'est même. très Il y a positif. plus de 1500 tours actuellement, parce que je sais qu'à Barcelone, il y avait quasiment 900 Il tours. faisait partie Il des y a, meilleurs il y a également 1400, à 1500 Barcelone. tours sur le moteur, ce qui est quand même énorme. Et là, pour la un seul semaine moteur. prochaine, ils vont normalement apporter une évolution Ouais. sur le bloc propulseur parce que la petite inquiétude qu'il y a chez les ingénieurs de Ferrari, c'est qu'ils pensent que la Mercedes a vraiment un avantage, notamment sur la récupération d'énergie. On a vu les pilotes qui passent pas forcément la 8e vitesse pour pouvoir récupérer de l'énergie. Et là, il y a encore un travail qui doit être fait par les ingénieurs de Maranello. C'est pour ça que la semaine prochaine, ils vont apporter encore des évolutions. Il y a Daniel, il me semble, qui, si je ne me trompe pas de personne, qui nous dit dans le chat, Alonso est très content de la nouvelle réglementation. On va y venir dans quelques minutes. Mais avant, on va parler, donc, Mercedes, on en avait parlé pas mal la semaine dernière et au cours des dernières semaines, puisque c'était l'écurie un peu en vogue. Il y a eu tout ce problème autour de la légalité du moteur au niveau du taux de compression. Mais voilà, il n'y a pas eu vraiment de. Il y a eu quelques problèmes, mais pas de problèmes significatifs. Et Antonelli a signé le temps référence aussi des 3 jours la semaine dernière, donc ça donne de la confiance. Et McLaren, le plus grand nombre de tours, 422, un de plus que Ferrari, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc Pareil il pour y avait quand même Williams, une non bonne. Ouais. Williams qui a bien roulé Il y aussi. avait une bonne fiabilité et pas de problème non plus chez la McLaren, donc ça s'enclenche bien. Mais on va parler de Red Bull. Il y a une fuite hydraulique le jeudi. Malgré tout, pour le premier moteur RBPT, c'est quand même pas mal, puisque Red Bull partait un peu de zéro et d'une feuille blanche. Néanmoins, attention quand même avec ce qu'a dit Pierre Vacher, et je vais vous faire réagir là-dessus. Donc, le directeur technique de Red Bull qui a dit la bonne surprise, c'est le groupe moteur. La mauvaise, c'est notre performance générale. Donc, pour Red Bull, on se dirigerait peut-être plus vers des problèmes au niveau de la conception de la voiture que de tout ce qui a été fait au niveau de la réglementation.
Maintenant, on connaît les ingénieurs à ce moment-là, ça peut être du bluff. C'est carrément du bluff. Red Bull, ils sont habitués. Néanmoins, c'est vrai que, bon, avec les déclarations, on va y venir, de Max Verstappen, tous les signaux ne sont peut-être pas au vert pour Red Bull. Maintenant, sur la fiabilité, sur le moteur, ce qui est quand même une grosse partie de ces nouvelles monoplaces, ça a l'air quand même de pas mal fonctionner. Moi, je me méfie quand même, hein. On l'a dit sur une précédente émission, mais quand Red Bull ont été aussi silencieux, Oui. moi je me dis, il y a quand même une grande part pas de propagande, le mot est fort, mais De poker menteur. voilà, exactement. Non, mais c'est les spécialistes là-dessus, surtout que Pierre Vacher a un caractère très pessimiste. En 2023, il avait dit être vraiment limite en termes de performance. Résultat, ils ont gagné tous les grands prix sauf un. Donc, à voir. On sait qu'il y a Russell qui a dit notamment que la Red Bull avait 5 dixièmes d'avance sur tout le monde. Ça aussi, c'est aussi du bluff, évidemment. Mais je pense que la Red Bull sera dans les 4 premiers, en tout cas en tant qu'écurie, et peut-être pas 4e. Et je pense que pardon. Vas-y. Je pense que la déclaration de Russell aussi, c'est pour l'histoire du moteur, hein, qui pourrait finalement ne pas être légal à Melbourne. Donc je pense que c'est aussi dire oui, mais finalement on n'a peut-être pas le bon moteur, donc faire en sorte qu'ils reviennent sur leurs décisions. Enfin, il y a une histoire de... Aidez-moi, j'arrive pas. Peut-être que Russell Ça, aussi. c'est de la politique, hein. Voilà, Russell, il y a c'est peut-être ça. une histoire aussi de se délester un peu de pression. bien Parce sûr, qu'en fait, et bien sûr. depuis la C'est- fin de c'est saison, sûr que c'est tout ça. le monde annonce Mercedes comme les grands favoris. Et évidemment, George Russell, puisqu'il est nettement supérieur en termes de connaissance de l'écurie, de la monoplace par rapport à Antonelli, qui va entamer seulement sa 2e saison. Donc peut-être qu'il y a aussi une stratégie pour Russell d'un peu faire que les regards se tournent ailleurs pour s'alléger un peu émotionnellement. Parce que ça peut être compliqué si avant la saison, on vous bassine en disant que vous êtes le favori. Derrière, si vous avez la meilleure voiture, mais que c'est compliqué au niveau de la performance, ça peut être derrière avoir beaucoup de critiques, ça peut détruire une saison mentalement et un pilote. Donc voilà. Mais effectivement, comme vous l'avez rappelé, tout le monde joue à ce jeu de non, c'est lui le plus fort, non, c'est un tel, non, c'est telle écurie, tel pilote. C'est le jeu des essais C'est le jeu, hivernaux. exactement. Néanmoins, c'est vrai que Mercedes, Ferrari, Red Bull et McLaren, ça semble être le top 4, en tout cas, on va pas être loin de la vérité si on annonce ces 4 écuries dans le top 4 au niveau de la hiérarchie. Après, pas trop de Maintenant, risques, dans hein, quel non plus. ordre, Il n'y a pas trop de risques. on a de voir ce Après, on premier sait jamais, départ hein. aussi à Melbourne, parce qu'il y a eu des problèmes Oui. au niveau de certains un peu qui ont spin en se plaçant sur la Et grille. c'est encore Fred Vasseur qui a fait un boulot monstre, qui Ouais. avait prévenu il y a 1 an qu'il y avait déjà des dangers, mais Ferrari a réussi à s'adapter sur les procédures de départ. Et là, maintenant, ça vient exploser, donc à voir. Ça va être un vrai Même, débat, la procédure de départ, je c'est pense. ça. Au même titre qu'un peu le moteur avec Mercedes, je pense que ça va être corsé. Puis même Pierre Gasly, il a dit lui-même soyez au rendez-vous. Oui, C'est vrai. Donc, si même les pilotes le disent, c'est qu'à mon avis, on peut Fabio, s'attendre à quelque chose de spectacle. Fabio qui nous dit Alpine dans le top 4, le rêve en vrai, mais bon, on n'y croit pas. Bah, on aimerait bien parce qu'on est. Ça peut être jouable, hein. On est un peu franchouillard, donc évidemment, on aimerait bien voir Alpine, on aimerait bien voir Pierre Gasly performer aussi. Ça peut être jouable. On sait qu'il y avait des rumeurs il y a quelques semaines comme quoi ils avaient atteint le poids minimum de 768 kilos. Et ils La ont monoplace, 3 ou donc 4 ça mois peut être un d'avance, avantage. oubliez Oui, pas. oui, ça c'est vrai. Oui, Selon bon, Flavio Briatore, ils ont 3 ou 4 mois d'avance. Le grand Flavio, le grand Manitou, Flavio Voilà. Briatore, on croit ou on croit pas. Maintenant, il a quand même un palmarès, donc on va lui donner le bénéfice du doute et on n'est pas à l'abri d'une très grosse surprise, ce qui nous ferait plaisir en tant que Français, Et puis évidemment. eux n'ont pas cette pression médiatique, donc ils Exactement. ont Et derrière, aucune si le moteur pression. Mercedes fonctionne aussi, comme ils vont en être équipés, on a beaucoup critiqué le fait que ça ne soit plus un moteur Renault. Maintenant, si vous avez le moteur Mercedes et que ça vous permet de gagner ou de faire des podiums, il faudra prendre ce qu'il y a à prendre et il faudra voir aussi le positif pour l'écurie, j'allais dire l'écurie française. Elle n'est plus vraiment française maintenant, mais Dans nos du cœurs, tout, mais- la marque Plus du tout. à l'origine. On va passer sur Aston Martin, légèrement, mais bon, pas énormément de tours. C'était pour Dans revenir ces- à la dans ces question essais. dans le chat. Pour faire plaisir à Daniel qui nous regarde depuis quelques milliers de kilomètres. Ouais, voilà. Si je dis pas de bêtises, mais ça fait plaisir, Daniel, que tu sois là, que tu sois fidèle. On t'attend à ton retour, on attend ta présence dans l'émission pour le début de saison, évidemment. Mais donc Aston Martin, pas énormément de tours, 206 seulement. Ils font partie des écuries avec le moins de tours, ou peut-être l'écurie qui a réalisé le moins de tours. Beaucoup de problèmes, des visages fermés. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette vidéo de Lawrence Stroll qui sortait du tourniquet du paddock, qui regardait au sol, qui était complètement désabusé parce qu'il voit que son écurie, enfin que le coach, la transition a mal été faite. Lance Stroll qui a déclaré qu'ils étaient à plus de 4 secondes. Alors on sait qu'il peut y avoir des écarts majeurs quand on change de réglementation. Maintenant, 4 secondes, on est quand même sur
sur un Grand Prix de 50-60 tours, 4 secondes, ça fait beaucoup fait quand beaucoup, même. Qu'est-ce que vous. Enfin, là, vraiment, Aston Martin. Ça fait beaucoup, on a été mais- surpris par le concept d'Adrian Newey quand il y a eu le shakedown à Barcelone. On s'est posé la question de savoir est-ce que c'était un coup de génie ou pas. Les premiers éléments qu'on a vus la semaine dernière, et on a hâte de voir cette semaine, ça nous montre que finalement, c'est peut-être pas un coup de génie et peut-être que la transition vers cette nouvelle réglementation a été ratée. Bah déjà, comme tu l'as dit, c'était même ici, on avait vu l'audacieuse, si je puis dire, Aston Martin, et on s'était dit, soit c'est du génie et ils finissent une seconde devant tout le monde, soit c'est raté et c'est une seconde derrière. Là, on prend quand même plutôt le chemin d'une seconde derrière, d'autant plus qu'on avait parlé d'autres écuries comme Cadillac, Williams, on était un peu inquiet. Bon, Williams, au final, ça a l'air d'aller un peu mieux que ce qu'on pensait. Là, le gros point noir, clairement, pour l'instant, sur la grille, c'est Aston Martin. On a l'impression déjà de voir des pilotes qui avaient l'air déjà désabusés l'an dernier, qui sont encore plus désabusés, notamment avec Fernando Alonso qui quand même, je pense, gardait pas mal espoir pour cette nouvelle réglementation et qui, je pense, la voit clairement ses espoirs un peu s'envoler. Ça reste que des tests, donc faut faire attention. En tout cas, il y a aussi un problème de fiabilité du moteur, je pense, qui se pose. Dans tous les cas, est-ce qu'ils ont raté cette nouvelle réglementation et cette transition avec cette nouvelle monoplace? Ça, on pourra le dire qu'en milieu de saison, voire fin. Donc pour l'instant, il n'y a pas non plus, je pense, d'alarme incendie à tirer. Mais si on voit que sur les premiers Grands Prix qui ne sont pas au rendez-vous, ils sont plusieurs secondes derrière, là par contre, ça va vraiment être inquiétant. Ouais, c'est clair. Après, ils ont tout misé sur 2026. Ça fait déjà 2-3 ans qu'on les entend dire qu'on mise tout sur cette année, etc. Là, les premiers tests, c'est compliqué. J'espère qu'ils vont régler ça avant le début de la saison. Parce qu'après, je crois qu'il faut attendre 7 ou 8 Grands Prix avant d'apporter des évolutions. Donc, ça fait déjà un tiers la du saison, elle est calendrier. finie, hein. Ah bah, Ouais. un tiers du calendrier, on perd beaucoup de points. Mais tant que la saison n'a pas commencé, en vrai, on peut pas savoir. Donc, moi, j'attends. Puis bon, on verra quoi. On va passer. Non, si vous avez quelque chose à rajouter. Non, mais moi, je dirais simplement qu'ils ont recruté Adrian Newey, célèbre ingénieur pour ses concepts chez Red Bull notamment. Mais souvenez-vous que sur les réglementations moteurs, c'est pas forcément son point fort. En 2014, la Red Bull, qui était quadruple championne du monde en titre, s'est fait larguer derrière Mercedes. Là, c'est un concept audacieux, mais on l'a vu avec le concept des zéro ponton de Mercedes en 2022. En soufflerie, c'était de la balle et sur la piste, c'était vraiment pas ça. Donc à voir, mais 4 secondes, il y en a qui disent que c'est beaucoup maintenant sur une nouvelle réglementation. On ne sait pas. Peut-être Encore qu'ils une seront fois, vraiment relégués à 4 secondes et là, il faudra vraiment s'inquiéter. Non, moi je sais Tout pas a trop été quoi dire. dit. Voilà. Il va sûrement avoir des choses à dire puisqu'on va passer un peu plus vite. Bon, Alonso a été mécontent du pilotage de cette Aston Martin. Il a même déclaré dans le virage 12 du 12, circuit ouais. de Bahreïn, avec cette nouvelle réglementation, ils conduisent à 60-70 km/h en moins. Il a même dit, donc pour le citer, à cette vitesse, le chef cuisinier peut piloter la voiture dans le virage 12. Bon, c'est un peu ironique, mais c'est de C'est du l'ironie à la Alonso, hein. Fernando Alonso. Ouais. Exactement. Mais on Classique. va s'attarder sur les déclarations de Max Verstappen qui sont quand même beaucoup plus alarmantes et peut-être beaucoup plus impactantes puisque quadruple champion du monde, c'est le visage de la Formule 1. Et ces déclarations, elles ne font pas plaisir, j'imagine, à l'état-major de la F1, à ceux qui ont pensé cette réglementation. Parce que c'est quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça paraît quand même choquant. Il dit que cette nouvelle réglementation, c'est pas très Formule 1, ça ressemble plus à de la Formule E sous stéroïdes. Quand même, là aussi, on a un peu d'ironie. C'est du Verstappen. Mais Oui, voilà, derrière, c'est du Verstappen, il y a un vrai sujet, effectivement. Il y a moins de vitesse, il y a beaucoup plus de recharge. Et ce que les pilotes critiquent, et Hamilton aussi l'a dit, c'est qu'il y a moins de courses. Il y a moins cet aspect course, vitesse pure. On est plus sur de la stratégie, savoir quand recharger. Effectivement, il y a moins cet aspect course. Mais est-ce que ces déclarations vraiment de... Parce que là, on parle quand même de Hamilton, septuple champion du monde, Alonso qui a critiqué double champion du monde et Verstappen quadruple champion du monde. Il y, Donc a c'est quand même... il y a même Leclerc qui Ouais. l'a dit. Oui, c'est quand même... Russell en a parlé aussi. Donc c'est presque C'est les grosses têtes de la l'unanimité, Formule quoi. 1. Et effectivement, tous les pilotes ressentent ça. Mais est-ce qu'en fait, avec cet avis, alors là, rien ne pourra être changé d'ici le début de la saison, mais est-ce que ça peut faire réfléchir l'état-major de la F1 à modifier rapidement les règles dès 2027, dès 2028, quand c'est possible, pour satisfaire les pilotes? Verstappen l'a dit, en fait, il peut partir. Ça le motive, en tout cas, à partir de la discipline, si ces monoplaces lui conviennent pas. Donc il y a quand même un risque. Est-ce que vous pensez que ça peut pousser l'entité Formule 1 à faire des changements pour apaiser un peu le climat? Je pense pour l'instant que déjà, généralement, il y a un pessimisme ambiant à chaque nouveauté.
C'est-à-dire Ouais. que c'est écrit, mais pas forcément qu'en Formule 1, peu importe la discipline ou le contexte, il y a toujours un certain pessimisme à la nouveauté. Là, on n'est que sur des tests. Alors oui, pour avoir vu les vidéos et les différents extraits, ça a l'air extrêmement lent dans les virages. Il y a aussi cette question de gestion d'énergie qui se pose pour les pilotes qui n'étaient pas là avant et qui doit poser problème, surtout quand on n'est pas habitué. Après, moi, de mon côté, j'attends surtout de voir ce que ça donne en course pure. C'est-à-dire que si il y a moins de vitesse, certes, mais que ça donne plus de spectacle, plus de combats, je pense qu'on est tous quasi unanimes à signer, en fait. Donc, j'attends vraiment de voir en Grand Prix. Puis en plus, Max Verstappen, on le connaît, il aime bien envoyer quelques tacles dans ses déclarations. Puis avant tout, ça reste un énorme compétiteur. Il menace potentiellement de changer de discipline. Je pense surtout que c'est un énorme compétiteur et que s'il y a moyen de rentrer dans l'histoire avec plusieurs championnats du monde, malgré que la réglementation lui déplaise, je pense pas qu'il passe à côté. Ouais, et puis moi je trouve que effectivement, je rebondis sur ce que tu as dit, oui, il y a un pessimisme, et en plus il faut dire que la nouvelle réglementation, donc côté stratégique, ça peut changer un peu la hiérarchie, donc je comprends qu'il y a certains pilotes qui soient dans l'ancien temps, entre guillemets, soient pessimistes, mais ça peut ouvrir la possibilité à donc d'autres actions, de la stratégie. Puis oui, bon, ce sera sans doute plus difficile en termes de dépassement, mais il y a toute une histoire de stratégie derrière, au-delà de la course, et je trouve que c'est un aspect qui est assez intéressant dans cette nouvelle réglementation. Donc, partagé. Oui, s'il faut, il y a certains grands prix où on avait un peu perdu de l'intérêt, qui au final, avec cette Ouais. réglementation, on va se régaler, hein, peut-être. Ouais, non, mais avec la nouvelle ère hybride en 2014, tout le monde se plaignait parce que les voitures ne faisaient plus de bruit et tout. Ça a pas mal râlé, etc. Là, c'est un peu pareil en début de saison. Il y en a pas mal qui vont râler, mais ça va, tout le monde va s'y faire, tout le monde va s'habituer. C'est sûr que il a un petit peu raison, Verstappen, je trouve, mais c'est la nouvelle ère. Voilà, c'est comme ça. Il va falloir s'habituer, quoi. Comme l'a dit un peu Louis, faut un peu évoluer avec son temps. Ouais. C'est fini, malheureusement pour nous, c'est fini les gros moteurs V12 qui brûlent du pneu avec zéro technologie. Là maintenant, on tend plus à arriver sur du carburant un peu biodégradable, donc forcément la batterie rentre en jeu. Maintenant, je pense que Verstappen, sa déclaration, ça reste du max, mais elle est un petit peu déplacée. Parce que il reste quand même 4 fois champion du monde, c'est un des meilleurs salaires du paddock. Il est payé pour piloter une Formule 1. Il y a des millions de personnes qui rêveraient de faire son métier. Donc, c'est à lui aussi de montrer l'exemple et peut-être pas défendre la réglementation, mais essayer de prendre un peu de recul parce qu'il a la chance de faire ce métier-là. Il Et a le droit de dire ce qu'il pense aussi. Bien Après, sûr. il a pas dit sur les bonnes formes, je te Non, l'accorde. bien mais, sûr. Ouais, mais Mais il faut qu'il soit réaliste aussi, D'ailleurs, hein. il a dit que ses paroles n'allaient pas plaire à ceux qui ont imaginé cette réglementation, mais qu'il Ah, ça, s'en c'est sûr, moquait hein. un Ah, bah, ça, peu. Il a le droit de critiquer. Je trouve simplement que le fait de menacer de vouloir Oui, partir, oui, ça, oui. Ça, c'est- alors qu'il y a des pilotes derrière qui même n'arrivent pas à aller en Formule 1 Ce qu'a par dit faute de Norris, moyens. on est grassement payé pour faire ce métier, donc il y a un moment, il faut peut-être aussi se taire et voilà. Après, et il a le vivre droit, avec les quoi, évolutions. il a le droit de Ouais, pas ouais. aimer la réglementation, ça c'est son droit. Maintenant, comme l'a dit Baptiste, ça reste un compétiteur et si sa voiture est rapide, même si la réglementation ne lui plaît pas, il ira chercher sans Oui, oui. doute un championnat. Oui, les trophées, il va les soulever, hein. S'il finit premier, Exactement. il va pas se plaindre. Donc, Bon, en voilà. tout cas, on aura sûrement encore des déclarations de la part de Supermax dans les prochains jours et de mercredi à vendredi dans cette deuxième session d'essai. On verra si la vie a un peu changé, si la Red Bull fonctionne un peu mieux et que ça lui convient un peu mieux en termes de pilotage ou d'exploitation du moteur et de tout système. Avant de passer au quiz que j'imagine vous attendez tous, on va quand même faire un petit débat, ça va être court, mais je ne sais pas si vous avez vu hier. En Formule E sur le circuit de Jeddah, il y a une course entre influenceurs qui a été faite à l'instar un peu du Grand Prix Explorer, sauf que c'est pas du tout finalement la même chose puisqu'on est dans des Formule E qui ne sont pas bridées, qui vont très vite. On est sur un circuit qui est quand même très dangereux. Ah oui, Il n'y a ça, pas, y a c'est pas de sûr. dégagement. C'est à Monaco à 250 km/h de moyenne, donc c'est quand même particulier. Au Grand Prix Explorer, Même- il y avait du même- dégagement. On était sur un circuit Sur quand même le qui était ouais. largement sécuritaire avec des F4. Donc Puis ça les- n'allait pas aussi vite que des F2 et des F1. Et il y a eu surtout un gros accident. Alors Samy en régie va pouvoir nous passer la vidéo juste derrière. Donc c'est Easy Hammond, si je dis pas de bêtises, qui est la fille du célèbre présentateur de Top Gear, Ok. qui a eu cet accident à la sortie du dernier virage, 25G au moment de l'impact.
ce qui est quand même énorme, Bah, similaire à des accidents ça qu'on part voit avant. en On Formule peut 1, mais perdre aussi connaissance sur en Formule 25G quand on n'est pas habitué. et il y a eu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux en disant que oui, la Formule 1 était en train d'essayer d'avoir du buzz, parce que c'est vrai que dans les disciplines de sport auto, c'est peut-être celle qui en a le moins par rapport même à l'IndyCar ou même à la Formule 1. C'est vrai que la Formule 1, peu de monde regarde, parce que justement, les voitures électriques font peu de bruit, il y a peu de spectacle bruit. aussi. Et puis les pilotes Mais ne sont pas organisé, forcément d'un niveau C'est très ça. très haut. Souvent, c'est des pilotes qui sont éjectés des disciplines majeures et qui finissent en Formule 1, ou des rookies après la F3 et la F2 qui terminent en Formule 1. Mais une question, est-ce que vous pensez que ça va nuire alors à la Formule 1 et au sport automobile global, parce que quand même c'est des pratiques qui interrogent. Je veux dire, on peut faire des courses à l'instar de ce que Squeezie a fait avec le Grand Prix Explorer, mais avec quelque chose quand même d'encadré. Là, on est dans des Voilà. voitures qui sont pas bridées sur un circuit ultra Zéro dangereux. entraînement surtout. Zéro entraînement. Ça fait des belles images, c'est sympathique, mais derrière, voilà ce qui peut se passer. Ça peut être grave. Il peut y avoir, on peut même avoir des pilotes qui perdent la vie Ah, mais là, on pour peut perdre pour des connaissance, hein. bêtises, pour perdre connaissance, se blesser, finir à l'hôpital. Donc c'est quand même très dangereux. Est-ce que vous pensez, personnellement, je pense que c'est pas en prenant cette direction que le sport automobile et la Formule 1 va évoluer correctement. Là, on est clairement dans le spectacle, quoi, et plus Mm. du tout dans la sécurité. D'abord, on l'a vu avec Squeezie, ça s'est très bien passé sur les Mais Squeezie, trois, en plus, sur les il y trois avait éditions. un an d'entraînement à chaque fois. Exactement. Et c'était quand même très encadré. Et même sur les accidents qu'il y a pu avoir, toujours la sécurité. Les pilotes, ils sont formés aussi à, s'il y a un incident, pouvoir sortir de la voiture rapidement. Là, je pense que c'est un peu exagéré, surtout sur un circuit comme ça, Jeddah. Les pilotes de F1 se sont beaucoup plaints du manque de sécurité qu'il y avait. Il y a quelques années, il y a Mick Schumacher qui s'était emplâtré aussi dans Ouais, un virage. en tapant sur tapant le très, mur très de fort. gauche, puis le mur de droite, en rebondissant. Ouais, Et là, très, le très problème, fort. c'est qu'il n'y a pas de pneus pour ralentir. En fait, c'est directement le mur. Donc, ouais, il faudrait peut-être revoir les objectifs là-dessus, parce qu'en termes de sécurité, on n'est vraiment pas top. On est plus sur le bad buzz que le buzz, le bon buzz qu'a pu avoir le GP Explorer. Exactement. Ah, mais totalement. Et ça, tu l'as dit, mais c'est un gros problème. C'est que oui, on veut attirer du monde. Maintenant, il y a des manières de le faire. Il faut pas oublier que c'est des vraies personnes qui pilotent. Et faut avoir un minimum de sécurité, un minimum d'intelligence aussi, je le dirais, et je pèse mes mots. Dans le sens où oui, on veut organiser une course pour. Pardon. Oui, t'as Mais raison. pour de la visibilité, mais il faut pas faire n'importe quoi à côté. Il Exactement. faut mettre en place des normes, faut encadrer le projet. Parce que là, et tu l'as dit Marius, c'est pas le buzz souhaité. Et en plus, ça fait qu'entacher la vision de la discipline. La Formule 1 qui n'était déjà pas très populaire, pas sûr qu'elle gagne beaucoup de téléspectateurs après cet événement. Ça, c'est vrai. Au-delà déjà du manque de sécurité qui est évident, j'ose espérer au moins que les personnes qui sont montées dans ces voitures avaient conscience réellement des possibles conséquences de leur conduite. Déjà, j'ose espérer. Mais au-delà de ça, nous, on pointe du doigt évidemment l'aspect sécurité, que ce soit sur un circuit comme Jeddah, on l'a dit, que ce soit des personnes qui n'ont aucune qualification pour piloter ce type de voiture qu'on met là-dedans. Mais au-delà de tout ça, je pense que eux pensent que c'est une idée de génie. Je pense que au niveau de la promotion du sport automobile, c'est vraiment un peu le cliché de je vois mon influenceur, ma star préférée faire ça, donc je vais m'y intéresser. Donc je pense que pour nous, on se plaint d'un point de vue sécuritaire et d'un point de vue image renvoyée, mais je pense que eux en sont entre guillemets très satisfaits. Et puis derrière, il y a une vraie responsabilité, Louis, aussi de la part de l'entité Formule E, puisque sans entraînement, on fait appel donc à des célébrités, très bien, on les place dans ces voitures. Mais derrière, il faut leur expliquer aussi qu'on est sur un circuit qui est très dangereux, avec des murs qui sont proches, on a plus de 200 km/h. Là, il y a un problème aussi, c'est-à-dire qu'il y a une dose de risque qui est prise pour un tel Ouais. événement qui est totalement disproportionnée par rapport aux objectifs Non, mais là, de surtout, la Formule électrique. on réalise que en fait, être pilote, c'est un vrai métier. Ça, on joue pas. Là, on joue avec la vie des Exactement. gens. En fait, enfin, je dis pas tous les jours, mais presque tout le temps. En fait, on rappelle que c'est un métier ultra dangereux, qu'on peut perdre la vie à n'importe quel moment. Donc là, c'est un peu jouer. Enfin, je dirais pas jouer avec la vie parce qu'il y a un minimum de sécurité, etc. Les voitures sont quand même bien protégées. Les 25G, c'est Ouais, mais quand même 25G, énorme. ouais. Énorme. Surtout quand on n'est pas habitué. Voilà. Donc Non, même pour un pilote, hein, c'est C'est un gros énorme. impact. C'est pour ça. Il est obligé d'aller au centre médical à partir de 12G, donc C'est jouer là, avec les 25. limites. mais j'ai l'impression qu'il faut ce genre d'accident pour faire comprendre aux gens que en fait c'est dangereux et que c'est comme ça que les choses vont bouger, quoi. Mais bon, j'espère qu'elle va bien. En tout cas, je sais pas, j'ai Ouais. pas les news. Normalement, je crois que ça ça va. va, Ouais. Ok.
Non, Tant mais mieux. là, pour ajouter quelque chose par rapport à ce qu'avait fait Squeezie, je trouvais vraiment bien parce que ça avait amené beaucoup de monde. Là, la différence sur ces voitures-là, c'est qu'il y a beaucoup d'électrique, beaucoup de technologique, alors que sur une Formule 4 basique, il y a beaucoup plus de mécanique, donc entre guillemets, plus de contrôle. Donc c'est pour ça que peut-être que ça explique également le crash. Donc c'est encore plus dangereux en fait si on fait sur des voitures comme ça et on n'est pas formé. Et on espère que déjà cet événement ne se reproduira pas. Et on espère que si la Formule E refait des courses à l'avenir avec des influenceurs, qu'il y aura un peu plus de sécurité, qu'il y aura un peu plus de réflexion au niveau du choix des circuits aussi. Parce que je pense que débuter à Jeddah, Oui. c'était peut-être pas Non, c'était pas Pourquoi il y a pas des- Monaco l'idée la pour plus le prochain, hein. brillante de Il y a- l'état-major de Il y la a Formule d'autres 1. circuits un C'est peu vrai. plus Peut-être des sécuritaires. circuits européens avec du dégagement Ouais, avant Monaco. avant Mais de- Monaco. juste surtout des Ça peut circuits être avec des dégagements, quoi. Parce que là, la moindre erreur, en fait, tu vas dans Ouais. le mur. Donc, même les meilleurs pilotes du monde, ils font des erreurs sans arrêt. Donc, Ah bah bien sûr. là, un Pour eux, ça freinage, part même un pas. freinage manqué un peu trop poussé. c'est Demandez là, à le mur en Verstappen, face. Surtout il sans s'en rappelle entraînement, de ce virage. surtout sans entraînement. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. Je trouvais que c'était important de revenir sur cet événement parce que ça reste dans la thématique du sport auto, mais quand même, il faut aussi parler des dérives parfois auxquelles on assiste, surtout quand ça touche à la sécurité et à la santé de ceux qui montent dans les voitures. On va passer au quiz maintenant. Je sais que vous Le l'attendez. fameux. On est, fameux. À la fois on est, attendu et on est dans redouté. les temps. On va avoir le temps de faire quelques tours. Louis et Enzo, vous avez été là la semaine dernière, donc vous avez eu la première partie. Baptiste, Elena, vous avez compris. Je vais sortir mes petites cartes ici Tel un magicien. de ma poche. Je vais les mélanger un peu puisque vous n'allez pas les choisir par rapport à la semaine dernière. Ouais, c'est Sinon, vrai. Rappelons qu'il y en a qui ont choisi il y en leur a qui ont carte la choisi. C'est semaine vrai qu'il y a dernière. des personnes qui ont choisi Lewis pense qu'il y a- Hamilton, pour pas les Ah. citer. Il y a, il y a- il y a des Par personnes hasard. sur Qui ont ce eu les plateau bons- qui qui ont eu ont les un points. petit peu la rage par rapport à la semaine dernière. Je citerai pas de nom. Mais il n'y a pas de nom à Voilà. citer. Personne Louis, n'a eu oui, la rage, Louis hein. qui a pas fait une performance exceptionnelle. Ah, Après, lui, Ça des noms. arrive, ça arrive. à l'instar de certains athlètes olympiques qui passent à côté de leur jeu à Milan Exactement. en ce moment, ça peut arriver. C'est l'histoire Non, C'est la non, pression. faut pas, Oui, ça faut peut pas, arriver. faut C'est la pas pression, faire c'est ça. la C'est pression. pas les Italiens. Je vois pas de En quoi tout vous parlez. cas, donc on va commencer par Léna, ensuite Enzo, Louis, Baptiste, comme ça on fait un Ah bah tour. pas de pression. On va faire, il est 18h32, on a un peu le temps, on va faire quelques tours, on verra. Léna, la finira à première 20 heures, carte, hein. elle Je vous le dis. est- la première carte elle est ici, c'est Bakou, tu n'as pas le choix. Aujourd'hui vous n'avez pas le choix. Ah d'accord. Ah d'accord. Prenez les cartes. C'est mieux comme ça. Ok, bah cool, ok. Léna, tu as une question. Donc je rappelle les règles, hein. Il y a 3 niveaux de questions, débutant, peu moyen près. et Et compliqué. confirmé. 1 point pour la question la plus simple en théorie, parce que parfois elles sont plus compliquées. 2 points pour la question intermédiaire et 3 points pour la question la plus dure. Soit c'est une question, c'est un peu au pif, soit c'est une question où vous devez répondre, soit il y a des propositions. Mais Léna connaît c'est le le jeu, jeu. vous ne le savez pas. Mais Léna et connaît oh, Léna, elle c'est va qui entendre 2 mots, elle Attends. va dire la réponse. Léna, tu as donc tiré le circuit de Bakou, parce qu'on peut avoir des questions sur des circuits, sur des écuries ou des Et sur les pilotes. pilotes, Tu as ouais. tiré, enfin j'ai tiré à ta place le circuit de Bakou. Oui, voilà. Est-ce que tu prends la question facile, moyenne ou difficile? Allez, je vais être joueuse. Je tentais difficile. Difficile, et je pense que tu peux avoir de la chance. Parce que c'est Ah une ouais, des rares d'accord. questions difficiles qui est très abordable. Ça commence. Ça Ok. commence. Quelle collaboration entre deux pilotes a pris fin après un accident sur la ligne de départ-arrivée en 2018? Alors c'est un peu exagéré, a pris fin, mais voilà. Quelle collaboration entre deux pilotes a pris fin après un accident sur la ligne de départ-arrivée en 2018 sur le circuit de Bakou? Un accident qui était quand même marquant. Ah, très marquant. Enzo, il a toutes les questions, c'est Emilien. Alors, mais en même temps, là. Donc là, j'ai aucune proposition. Ok. Non. Question Bah, difficile quand même. hein. Accident Bah, sur il- la ligne de départ-arrivée à Bakou en Des gros- 2018. Des gros accidents comme ça, il n'y en a pas eu beaucoup sur Il y a ce... quand même, oui, en plus c'était leur dernière saison en tant que Euh, coéquipier, effectivement. Donc, Je peux rappeler le fait que je suis là que depuis 2 ans. non, mais tu peux le rappeler totalement. Tu peux totalement le rappeler. Voilà, Est-ce que je les, rappelle. personnes qui est-ce que les utilisent autres pour te chroniqueurs juger. peuvent prendre les 3 points, par exemple Donc- si Non on a mais la d'accord, réponse Non, lui, il veut plus de Non, points que la vous semaine m'avez dernière. dit- je vois. On vole pas les points. Louis, on Je- sait que t'es dans le dur. Je veux juste vous prouver que j'ai C'est la un bonne duo réponse. qui Voilà, n'existe c'est plus tout. aujourd'hui. C'est Non. un duo Non. qui n'est plus en collaboration Ils ont- depuis ouais, la ouais, fin de en saison 2019, 2018. En 2019, ils étaient plus coéquipiers. Il roule encore aujourd'hui? Là, Ah, c'est là, trop c'est d'indices. trop d'indices. Ah ok. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire. Ah bah non. Bah non, bah, je vais pas dire ça du coup. Il faut une proposition. Il n'y a sinon pas ça un sera temps là. 0 point. Ouais, voilà. Ah je sais pas. On va être un peu sévère, on va pas passer 5 minutes par question. Je sais pas. On finit à 6h du matin là. Hein. Je passe. Tu Vraiment, donnes ta je langue au pige. chat, Ouais. c'était Max Verstappen et Daniel Ricciardo qui s'étaient accrochés. C'est Verstappen qui fait un Exceptionnel. changement de ligne Un sur le accrochage. freinage. Ricardo, Un Sur le accrochage freinage et, et Ok. Ricardo L'accrochage qui est fou. littéralement lui 0 renifle point, le les ça diffuseur. commence pas très bien. Eh ben, Enzo, Marina B. J'aurais pu avoir 3 points. Marina Aïe B. aïe aïe. À Abu Dhabi. Attends, c'est quoi? Non, Marina B. c'est Marina B à Singapour, Marina pardon. B. Yas Marina. Yas Marina.
Bon, on va tenter le 3 points. Hein. Je crois au rugby. Il a esquissé un petit Allez, le rictus, drop, à mon Carlos avis. Sainz a remporté le Grand Prix de Singapour en 2023. Le seul Grand Prix remporté par un pilote non Red Bull. Mais il a gardé délibérément un pilote dans ses rétroviseurs. Ah, je de qui l'ai. s'agissait-il? Tu as 3 propositions. C'est un peu simple. Ouais, c'est- Soit c'est la réponse Je l'ai A, Lando Norris, soit c'est la réponse B, Oscar Piastri, soit c'est la réponse C, Sergio Perez. Réponse A, Lando Norris. C'est Ouais. bon, c'est 3 points. Enzo qui. J'aurais pas dit. Enzo Bon, qui après, frappe j'avais- d'entrée. J'avais pas forcément besoin des 3 Facile propositions. le garder pour se défendre de Excusez-nous de- Russell et après excusez-nous de Russell dire, se met dans le alors. mur, c'est ça Il semblait. Louis, Bah, je vais quitter le plateau. Yasmine, non. Cette fois, c'est le circuit d'Abu Dhabi. Ok, 3 points aussi. 3 points? Ouais. Il rigole. Il est joueur. Bien sûr que je suis joueur. Il est machiavélique. Il veut directement battre son record. Je lis les premières questions parce que. Parce que quoi Faut voir si t'as de la chance un peu. Amine, j'en ai peu ici. C'est optimiste un peu. Quel Grand Prix de la saison, donc on cherche le Grand Prix numéro 2, numéro 3, numéro 4, se tiendra à Abu Dhabi jusqu'en 2030? C'est la pire question de l'histoire. C'est simple. Il faut... J'ai pas Attends, compris la j'ai question. pas compris moi. Quel Grand Prix Ah, de la ok. saison Oui, ok. Genre le combienième quoi. se tiendra Ah premier, Ça quatrième, va, celle-là, elle se est tiendra facile. à Abu Dhabi jusqu'en 2030, qui est Ça la va. fin du contrat. C'est. 24 non? Voilà, le dernier. Ah, ok. Ah, J'avais bah, pas- bah, au début, elle j'avais était- pas compris Le la truc c'est que question. elle T'étais était même à pas 3 obligé de points. dire 24. Tu pouvais dire tu le peux dire dernier. le Ouais, dernier. non mais elle était à Le 3 points, dernier. je me suis dit un gros piège ou quoi, j'ai pas Ouais, compris la question. pareil. Mais la question, J'avais je pas trouve, compris au début. La Ouais, moi question non est plus, mal c'est pour ça, tournée je- par rapport à la réponse. Ouais, à je suis chaque. d'accord. 3 points, on l'a Molière n'a pas écrit le jeu de cartes. Red Bull Ring, on enchaîne à un 4e circuit. À noter qu'il a fait 3 points directement. Hein. Tu as déjà triplé, tu as j'ai triplé triplé. ton score de la J'ai triplé semaine le dernière. Bravo. Lou. Red Bull Ring. J'ai Baptiste. tenté 3 points, hein, tout Trois, le monde oh a là tenté. là là Je là tente, là. hein, mais je suis pas convaincu là. Il y a plus de joueurs sur ce plateau que la semaine dernière. Hein. Max Verstappen a remporté le Grand Prix d'Autriche en 2019. Pourquoi a-t-il montré son badge Honda en montant sur le podium? Waouh. Oh, je la connais cette question. Ah si, je l'ai. En montant sur le Je podium. l'ai. Tu peux avoir une partie de la réponse, le problème c'est qu'il faudra être précis. Ah ouais, non mais là. Pourquoi est-ce qu'il a montré son badge Honda sur le Ah podium ouais. en gagnant Si, je en crois que je l'ai, 2019? Ouais. Oh, Waouh. Je l'ai Elle est tellement dure pas. celle-là quand même. Hein. Ah, j'avoue, je l'ai tellement pas, Vous les gars. pensez que c'est quoi? Je crois que c'est la première victoire de Honda depuis le retour. Qui était en De quoi le retour de Honda Qui était en 2019 avec Red Bull. 2015. Ils sont revenus en 2015. Ah oui, non mais avec Red Bull. Ouais, c'était ça. Waouh. Je serais Voilà. pas allé la chercher, mais jamais de la vie là. Oui, en Donc, 2015 avec McLaren. 0 point. Bon, c'est bien, tu me soutiens. Ouais, On retourne sur soutient Léna. actuellement. Léna C'est bien, qui je trouve- hérite on est d'Oscar joueur, Piastri. Tu l'avais On est joueur. Non, je l'avais pas. Ah, tu l'avais. Ok. Oscar Piastri pour Ok, Léna. Histoire récente. ok. Je vais tenter le 2 points. S'il te plaît. Oscar Piastri a signé avec McLaren après un conflit juridique avec une autre écurie de F1, laquelle? Oh, putain. Est-ce que c'est réponse A, Alpine, réponse B, Williams ou réponse C, As? Réponse, c'est quoi? As. Il a signé Tu avec peux- McLaren tu peux- après un conflit juridique. Tu peux répéter la question? Enfin, les propositions, pardon? Alpine, Williams ou As? Je t'ai dit un A dans la réponse. C'est Williams. C'est Williams, je crois. C'est ton dernier mot? Non. Ah, Oh. d'accord. C'est le dernier mot, c'est le Non, dernier ok, mot. c'est le dernier mot, mais je crois que. En plus, le pire, c'est que j'ai eu cette question ce week-end. Je pense que malheureusement, ouais, il y a des pressions qui sont faites depuis le chat. Fabio, il doit pas être content. Il y a, Il doit râler. C'est qui? Il y a, il y a alors, le pseudo dégradé au sécateur qui a dit attention Léna, ne te plante pas. C'est qui? Qui? Je sais pas, C'est Fabio qui a Fabio fait qui un a- deuxième compte. Fabio qui a quand même dit on l'a fait ce week-end la question en Voilà! plus. Voilà, je savais, en plus! C'était Alpine. C'était Alpine! Alpine. J'ai Ah oui, douté. ça, oui. Ça reste à 0 Oh non. points le démarre. Ah, ça reste dans la boîte, ça J'ai démarre pas. douté. Oh, je vais me faire tabler. Ça tabler. démarre Peut-être pas. qu'on va Ah, battre le Alpine. record de Louis la semaine dernière. Enzo, Daniel qui dit même moi je l'avais, bah Daniel quand tu reviendras on fera ce Coucou quiz de la aussi avec toi Thaïlande. et on, Ouais, et parce on verra. qu'il fait peut-être un peu trop le malin là. Le Hungaroring, Je suis traumatisée. Enzo. Ah ok. Je l'ai fait ce La week-end. 3, la 3. La 3. Ouais. Quelle nation nordique se rend chaque année en pèlerinage sur ce circuit pour le Grand Prix de Hongrie? Bah oui. Waouh. Quel pays nordique Ouais. se rend chaque année en pèlerinage sur Alors, ce circuit celle-là, pour le Grand Prix de T'as une Hongrie? chance sur 4. Je crois que c'est la Finlande. C'est la fin. J'aurais-
J'avoue, j'aurais dit Y a- ça y a juste pas par une rapport à explication, Bottas. y a pas une Juste- explication. Mais c'est Ok. c'est exactement le Bah, lien que ouais, j'ai ouais. fait. J'ai pensé à Bottas et j'ai pensé à un pilote suédois. Je me suis dit, les Ronnie Peterson et tout, c'est un Ericsson peu et trop tout. loin. Louis Ouais. Ericsson. Zandvoort. Qui, Ouais, ouais, allez, donc c'est go. la dernière année en 2026 au calendrier. C'est Oui. vrai. Go, Malheureusement. 3 points. 3 points. Il faut coller. Comment Enzo. s'appelle le premier virage difficile Oh, de putain, Zandvoort, je soit connais- en français, Je connais pas le nom soit des tu me le virages. donnes en Ah, moi non néerlandais. plus. Parce que Là, je l'ai En pas. néerlandais, Je connais- en néerlandais, il a 5 points. En hein. néerlandais, il peut avoir la moitié du mot. Faudra juste- Je connais pas le nom des virages. Je Premier peux pas virage. t'aider. Je peux pas t'aider. Je te Là, parle je sais de, pas. je sais pas si je te parle de Non, mais non. la mais je- jungle un peu. Non, non, mais ne me donne pas d'indice. J'en ai aucune idée. C'était le virage de Tarzan. De Tarzan. Le Tarzan. Pourquoi? Super. C'est le virage de. Ouais, de parce que c'est Tarzan. un petit banking, je pense. Un peu où tu te jettes. Ça reste Ah, à 3 ouais. points. Je sais Baptiste, pas. tu peux aller Je vais chercher essayer de Louis. faire là. un lien, Tu mais- peux aller chercher Louis et tu as Carlos Sainz. Et c'était quoi le 3 nom en points, je néerlandais? tente. C'est Tarzan Borg, un truc comme ça. Ok, Ouais, d'accord. Je tentais 3 points. hein. Désolé pour la prononciation. Pas encore néerlandais. Oh là Carlos Sainz, 3 points. Allez, on tente. Pour laquelle de ces écuries de F1 n'a-t-il pas piloté? Est-ce que c'est réponse Oh, bah, A, ça. Toro Rosso? Est-ce que c'est Mais c'est réponse trop B, simple. McLaren? Ou est-ce que c'est réponse C, As? As. 3 points. Il a Bah, fait les par quatre- élimination. Mais Bah, parfois, les questions à Bah, 3 elle était points trop sont simple. Mais oui, mais Léna, Alpine, elle était pas simple la tienne peut-être. a 2 Que points. tu as fait ce week-end. Alpine, ça a Alpine, fait c'était un très gros simple. truc. c'est Daniel Je vais- qui a quand même dit pour. Je me permets, Daniel est loin de Je moi vais l'idée quitter le de te plateau. manquer de respect ici en direct alors que tu es loin. Dans le pays de Tarzan, je crois qu'il est. Tu as quand même dit que le premier virage à Zandvoort c'était le virage Verstappen. Il a tenté, il a fait de la Peut-être qu'il folie. sera renommé un jour. Moi, je vais quitter le plateau. Hein, voilà. Lewis Hamilton. Ah, Léna. Oh non. Si, on l'a eu. Ah, c'est trop dur. Ah non, Euh, c'était Mercedes la semaine dernière. la on a Oui, eu question. c'était une Lewis question sur Hamilton. Lewis. Non, c'était une Lewis, c'était question sur Mercedes. Lewis. Non, Mercedes c'était sur Lewis Hamilton. Ah, Hamilton. pas bête. Bah, écoutez, je vais pas prendre de rire, je vais prendre là 1 point. Un point. Au moins, je pars au moins avec quelque chose. En octobre 2020, et tu vas déjà chercher les points de Louis la semaine dernière. En octobre 2020, Lewis Hamilton a battu le record de 91 victoires en F1. À qui appartenait ce record auparavant? la vache. Est-ce que c'est réponse A, Charles Leclerc? Est-ce Non. que c'est réponse B, Niki Malheureusement. Lauda? Ou est-ce que c'est réponse C, Michael Schumacher? Schumacher. C'est Schumacher. Et on ouvre le compteur. Et là, ouvre le compteur. Bah si, Enzo, pardon. J'ai envie d'être arbitraire Je totalement. pars pas avec Et rien. de choisir une carte difficile. Choisis, hein. Mais tu mets directement la question à 3 points. Aïe. Ah oui, Marc ça Webber. provoque. Marc Weber. Ouh, J'ai eu cette compliqué carte. ça. Ça joue là. hein. Les tensions avec Sébastien Vettel, son coéquipier de chez Red Bull, ont atteint leur paroxysme en 2010 lors d'une collision. Lors de quelle course s'est-elle produite? C'était sur le circuit d'Istanbul en Turquie. Il est fort, il est C'est fort. qu'il est Une très trop bonne fort. réponse. Il est bah, trop trop fort. fort. On sent qu'il Il est est trop pas. fort. J'ai pris C'est pour ça beaucoup que- de cartes. Si vous pouvez enchaîner les tours pour essayer de quelqu'un challenge 2, j'ai l'impression que ça va être Non. compliqué. D'ailleurs, Je pense- Vettel, à ce propos-là, avait annoncé rentrer chez lui sur le contact. Mais... Fernando Alonso pour Louis. Ouais, bah 3. Quel record de F1 détient Fernando Alonso? Est-ce que c'est réponse A, le nombre d'abandons Non, ça va être. en une seule saison? Est-ce que... Son- Laisse-moi finir. Ok, ça marche. C'est réponse B. Il a déjà la réponse. T'es présentateur? Non. Est-ce que c'est réponse B, le nombre de points consécutifs en course, ou est-ce que c'est réponse C, le nombre de départs? C'est. Le nombre de départs, c'est Ouais. 3 points. Ouais. C'est une bonne réponse. Bah, elle était facile celle-là. Louis, 6 points. Ouais, tout comme celle d'Alpine. Hein. Louis, 6 points. En cas Celle-là, d'erreur elle va d'Enzo. rester. C'est bon, lâchez-moi avec ça. Sauf que Enzo, même quand tu choisis les Miami cartes, il pour avait la Baptiste. réponse. Donc, Je tente 3 points Après, pour 6 coller points, au basket de Louis, mais La semaine dernière, ça va être dur, c'était pas ça. Hein. Ouais, c'est vrai. En C'est commençant par celui de Miami en 2023, combien de Grands Prix Max Verstappen a-t-il remporté d'affilée? Waouh. Donc le premier était celui de Miami. Et ça a lancé une série de combien de Grands Prix d'affilée? Ah, Je oui. crois que Oui, ok. C'est quoi la question? Pardon. Soit reste parmi nous. position là en plus. Non, il n'y a pas de proposition. Miami, c'était. Ok, c'est bon. En fait, c'est jusqu'à Singapour, quoi, non? Je sais pas, Faut c'est pas compter. indiqué, mais- Je les ai pas en tête, mais j'aurais dit. va allez, falloir une réponse. Ouais, à la louche, je t'aurais dit 9. Eh, c'était 10. C'était 10. Ah, il bat le record de Vettel qui était 9. Ah, dommage. Léna, Oui. tu n'as effectivement C'est pas moi. de chance puisque Moi tu aussi, hérites de la j'avais- question sur le circuit de Shanghai. Moi aussi, j'avais dit 9. Bah, je vais quitter le plateau. Non, hein. Léna. Ah, Si s'il vous vous êtes plaît. d'accord, on va aller chercher la question. il bat le record de On Vettel. va aller Ah chercher ouais, la c'est question vrai qu'il y sur avait une Lando sorte de Norris record. pour Léna. Allez. Histoire qu'elle Ok. puisse revenir. Voilà, regardez. Non, je rigole. Je vais tenter sur Lando, Ouais. s'il vous plaît, pour me faire honneur. Je vais faire 3 Petit points. 3 points. Trois, points. oui, Exactement. il est jeune. Lando Norris a remporté son
Lando Norris a remporté son J'ai eu premier cette Grand question- Prix j'ai eu à cette question ce Miami week-end. après 110 courses. Ouais. Mais sur combien de podiums était-il alors monté? Est-ce que c'est réponse A, Ah, ça va, il y a la 9 proposition. podiums? Est-ce que c'est réponse B, 12 podiums? Ou est-ce que c'est réponse C, 15 podiums? Je l'ai eu cette question ce week-end. Je vais mourir si je me trompe. Ce qui me fait rire, c'est qu'elle prend la réflexion quand même. Elle a été trouvée cette question. Est-ce que c'est 9 podiums, 12 podiums ou 15 C'est pas 9, podiums? parce que j'avais dit 9 ce week-end, donc Et c'est pas 9. ça... Je m'en moque. 12 ou 15 C'est ça, hein. Bah, il faut... Non, mais c'est ça. Non, mais trancher, hein. 12 ou 15 Il est 18h45, 12. il va falloir trancher. 12. C'était 15. Aïe, 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 aïe. Elle a fait toutes les questions ce week-end, comment c'est possible? Après Louis qui a terminé Putain, à un 15. point, Attends, peut-être si elle que- prend une question à un point tout à l'heure. C'est Alors, quoi, toi, tu vas avoir Shanghai. Je Enzo. peux dire quelque chose Allez. C'est que tout le monde confirme dans mon entourage que j'ai une mémoire, mais nulle sur le court terme, Pas mais le temps très pour les bonne sur le long terme. justifications. malheureusement. Bah On super. retient juste les réponses. Shanghai pour Enzo. 3 points. Quel pilote de Mercedes a remporté sa première victoire à Shanghai en 2012? Nico Rosberg. C'est 3 points. Oh là là. Bah, en même temps, il y a 2 pilotes donc. Bravo, 12 points. Oui, c'était Mais- certainement pas Michael Schumacher, Ah non. Louis Imola. Yes, Imola. Il n'est plus au calendrier, malheureusement. Quelle malheureusement. tristesse. 3 points. Facile. On est là pour jouer. Le Grand Prix d'Imola de 1982 a été le témoin d'une lutte féroce entre deux pilotes de l'équipe Ferrari. Lesquels? C'est Lutte très connue. Elle Fratricide. est extrêmement connue, celle-là. 82. Deux pilotes Ferrari en 82. 82, c'est à l'époque de Loda. C'est pas. Non, essaye C'est pas à l'époque de Loda. C'est à hein. l'époque de Loda. Si on joue sur les mots, c'est à l'époque de Loda. Ferrari, on n'en sait rien. Je sais qu'il est passé. Faut va me falloir rapidement les deux pilotes. Ouais, ça, c'est mon domaine sur ça. J'ai pas, c'est beaucoup trop loin pour que j'ai. Bah, en vrai, je vais tenter deux pilotes. Je vais dire 82. Je vais dire. Je pourrais bien te donner un indice, mais ça va être trop simple. Villeneuve et Prost. Aïe, C'était- dommage. dommage, c'était Villeneuve et Didier Pironi. Ouais, je l'aurais plus. C'est le fameux Grand Prix où après le Grand Prix d'après, Gilles Villeneuve meurt. Effectivement, à Zolder. Exactement. Baptiste, une question. Oh, on a trop d'écuries, donc on va prendre Nico Rosberg. Voilà, premier Allez, pilote 3 qui points, tente. je tente. Pironi, je l'aurais jamais eu. Nico Rosberg, 3 points. Qu'a-t-il fait lors du Grand Prix de Monaco de 2016 qui a suscité une polémique? Qui? Nico Rosberg. Oh, ça me parle, ça me parle. C'est pas une réponse. Ah Ce n'est pas la bonne, en tout je cas. tentais. Monaco 2016. Je crois que c'était par rapport à Hamilton, mais c'était quoi? Dégradé au sécateur, donc je rappelle, je ne sais pas qui c'est, je ne connais pas son prénom, mais qui a trouvé dans ces termes la bonne réponse sur le chat. Je crois savoir Fabio qui aussi. Je sais qui c'est. Il va falloir rapidement une réponse par C'est contre. pas au niveau de la qualif. Je crois C'est que au niveau de la c'est en qualif. qualif. Il déclenche un drapeau et du coup le tour de Hamilton. C'est Non. pas 2016. Pas 2016? Non, pas 2016. 2014. Ah 2014. Ah, bah alors, Si c'est pas c'est en qualif, c'est en 2014. Bah, moi j'avais en qualif, donc c'est peut-être 2014. Mais je crois qu'il provoque un C'est drapeau en qui quelle fait année, là que Hamilton peut pas finir son tour. Ouais, c'est la bonne réponse. Il C'est doit y avoir une erreur dans la 2014. question, mais c'est ça, ouais. Il Provoque le bloque- drapeau jaune avant Il bloque le- sa roue à dans Mirabeau. la, ouais, dans la petite Et puis descente. il dit qu'il a pas fait exprès ou Ouais. je sais pas quoi. Je vais Ouais. la chercher On celle-là. t'accorde les 3 points. Pour la légende. Elle était belle celle-là. T'égalises avec Louis et c'est bien, on va faire un dernier tour. Donc Enzo on peut déjà le dire, qui gagne. Léna qui sera forcément dernière, mais par contre, Merci. Enzo, Louis, on peut aller chercher la place de médaillé d'argent. Baptiste Enzo, Louis. non, Enzo, Baptiste Louis. Baptiste et Louis, pardon, je confonds les prénoms. Ouais, celle-là était pas. Charles pas Leclerc facile. pour Léna. Ah, La chance. allez, allez, 3 franchement, points là. Allez, Un Léna. point. Si Un je point. me trompe, je quitte l'émission. C'est quoi la question sur Charles Elle a Leclerc déjà dit ça tout à l'heure. Imagine la Trois question points. sur Non, Charles mais Leclerc à Tu vas 1 point. chercher l'honneur. Comment Ah, je s'appelle vais chercher Leclerc 3 points. Pour mettre 4 points de plus. 4, En fait, tu dois avoir fois le nom plus de complet. points que Louis. Hein. Charles Leclerc a remporté sa première victoire Ouais, en 2019 à Spa. ouais. Ouais. C'est bien. Qui a-t-il fait sortir de la route pour gagner sa course suivante à Monza? Hamilton. 3 points. Bravo. Bah, quand même. Bravo Léna. Quand même. Bah, Sur bravo, Charles. bravo, bravo. Je pouvais pas me tromper. 4 points, Enzo qui a... Ah d'accord. Enzo, Vas-y, choisis. on va te challenger un petit peu. Si tant est qu'il y ait une écurie pour te challenger. Il y a quoi Ah, c'est trop simple. Prends une écurie. Je vais direct regarder tu vas prendre le 3 points. Tu vas être joueur, évidemment. Les écuries, je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur en vrai. Tu penses? Ouais, je pense. Bah surtout si c'est pas la As. fameuse écurie As. rouge. Ok.
Question dure. Ouais. C'est Combien de récent. points les pilotes débutants Nikita Mazepin et Mick Schumacher ont-ils marqué pour As en 2021? Ah wesh. 0. 0. Oh là 15 là. points. Louis Moi j'ai combien 6? Austin. On est à Le égalité 6. Circuit des Austin. Amériques. Bah go, 1-3. Qui a remporté la première course de F1 sur ce circuit en 2012? Lewis. 3 points. Oh, je l'avais celle-là. Étonnamment. 9 points. La pression est sur Louis. toi, Baptiste. Baptiste. Aïe, aïe, aïe. Bon, moi déjà, je suis pas dernier. Max Verstappen. Après, on peut faire un duel Allez, hein, s'il y a 3 points. égalité. hein. 3 points. Ouais, je suis chaud. Ouais. Dans quel pays Max Verstappen est-il allé à l'école? Est-ce que c'est réponse A, les Pays-Bas? Attends. Est-ce que c'est réponse B, la Belgique? Non, Ou mais est-ce que c'est réponse C, le Luxembourg? Il y a un piège, c'est pas possible. Est-ce que pas c'est sûr, ça, hein. c'est la Eh question bah, à 3 ça? À trois pas points sûr, hein. Est allé à l'école. Pas Est-ce que sûr, c'est en les vrai. Pays-Bas, Déjà, les la trois Belgique ou le Luxembourg? propositions. J'étais son prof à Max Verstappen pour. Attends. Mais tu as pris la question à 3 points, il faut maintenant assumer. J'ai pas envie de dire. Fabio qui a la bonne Pays-Bas. réponse. Non, c'était la Belgique. Eh oui. Et oui. Tu restes Il est pas allé longtemps d'ailleurs à l'école. hein. pas dit de réponse. Non, mais bon, c'est pas grave. J'ai dit, j'ai pas envie de dire Pays-Bas, mais c'est pas grave. Ah oui, pardon. Attends, refais-lui. C'est pas grave. On t'en hein. fait une, On leur fait une. On t'en fait une. Ouais, Sauvé par le Sauber. gong. Sauber, allez, 3 Sauber, points, allez, c'est bon, Sauber. c'est bon. À la fin 2024, Sauber n'avait remporté qu'un seul Grand Prix, celui du Canada en 2008. Qui était le pilote à bord? Je l'ai pas. Sauber. Ah oui, je l'ai. Chez Sauber, en Ouais. 2008. Ah, je l'ai pas, j'avoue. Robert Kubica. Ah, non. Ah, ok. Ouais, je serais pas allé chercher, j'avoue. Il reste 5 cartes, il est 18h51, peut-être qu'on peut faire un dernier tour. Parce que Allez. ce qui est marrant, c'est que Léna, avec une question à 3 points, peut revenir. On peut sur faire le les dernier 6 points tour. de Baptiste, puisqu'elle en a 4. quel scandale. Ça peut être- scandale. On peut faire le tour avec toi aussi. hein. Bahreïn. Il y a 5 cartes, peut-être que j'aurai le droit à la dernière carte. Bahreïn. Exactement. Il faut tenter la question à 3 points. Tente là, au pire, tu Bon, perds. Allez, on fait j'ai envie de dire que je vais tenter au point où j'en Mais suis. qui a remporté, tout simplement, qui a remporté le plus de fois le Grand Prix du Bahreïn? Waouh. Attends, attends. faut y aller quand même. Attends, je suis censé là. Non. Qui existe depuis 2004. Elle est dure celle-là. Qui existe depuis 2004? 2004, le Grand Prix de Bahreïn, qui a remporté le plus de fois ce Grand Prix? J'ai envie de dire quelqu'un, mais j'ai pas envie de le dire parce que j'ai peur du jugement. Dis-le. Hamilton? C'est Hamilton. Bien. Tu Elena qui passe devant Baptiste. passes devant C'est scandaleux, c'est scandaleux. Elle a fait tout le jeu, elle a même pas les réponses. George Russell pour toi, Enzo. Allez. À ses débuts, George a eu 2 accidents à Imola. L'un derrière la voiture de sécurité et un autre où il s'est accroché avec un pilote. Avec qui? Ah, celle-là est plus dure. Ah À ses débuts. Bottas. Il a fait le jeu, c'est pas possible, pas c'est possible. lui qui a créé le jeu. Bon, 18 points Enzo, le problème c'est qu'il n'y a aucune question qui est, Ah, qui est là, hors là. de ta portée. Louis Lance Stroll, tiens, on en parlait. Non, j'aime pas. Dis-moi. Ouais. 3, ouais, 3. Pauvre Sur Lance. quel circuit de F1 rarement utilisé? Mais un gros indice. Lance Stroll a-t-il obtenu une extraordinaire pole position en 2020? C'était sous la pluie. C'était. C'est pas le circuit, c'est pas sous la pluie. Ouais, Ouais, oui, non, mais merci. Mais c'était en Turquie. C'était en Turquie. Istanbul Istanbul Park, Park. mais je te l'accorde. Bon, Louis définitivement deuxième. Louis 12 points, mais Louis qui. Est-ce que ça qui est va, très bon, qui est très bon. Non, celle-là est pas facile. Hein. Allez, je te Red Bull ou enfin Racing Bulls ou Daniel Ricciardo. C'est quoi, Ricardo, allez. Mais comme ça, Marius, il aura 3 Racing points. Bulls. Ouais, c'est pour ça. Lors de son retour en 2023, il a dû interrompre sa saison après s'être fracturé la main. Sur quel circuit l'accident Ah oui, a-t-il eu lieu? Je l'ai. J'ai pour éviter quel pilote, mais le circuit. Si, ça va. Je l'ai pas. Je vais dire. Attention parce que tu es dernier. Si tu Ah as- oui. Ah Non, oui, mais- c'est mais vrai. oui. Non, mais de toute façon, l'histoire aura retenu que bon. L'histoire aura retenu retenu que tu sera sois allé à ma au- place. On sera allé au Ouais, bout c'est des cartes comme convenu. Exactement. Oh, moi, je vais dire, allez, Zandvoort. Oh, elle est belle. Oh là là. Mais non. Non! J'avais un souvenir un peu léger, mais Bien, je suis pas Elle est sûr. belle, elle est je suis belle. Désolé parce qu'il y a une dernière carte, Ah mais non. même si t'as la bonne réponse, c'est Bon, pas c'est équitable. par c'est rapport aux mérité, autres. je pense. Quelqu'un veut me la poser pour rigoler? Moi, je suis chaud. Hein. Tiens. Allez, je lui ai posé une question la semaine dernière. On fait 3 points. Félicitations. 3 points. Oh, tu peux Merci. toutes les faire. Je te félicite pas trop parce que. Je l'aurais pas mérité. de Ah, toute façon. d'accord. Bon, celle-là, Marius, si tu l'as pas. C'est là, on les fait toutes là? Ah, tu veux qu'on les fasse? On peut rigoler, Ok. on les fait toutes. Alors, l'écurie RB, propriété de Red Bull, était auparavant connue sous le nom d'Alpha Tauri. Comment s'appelait-elle encore avant? Toro Rosso. Il y avait 3 propositions. Mais voilà. Ça, c'est la question à 3 points. Non, non. 1 point. Ah ouais. Ouais, moi aussi j'ai cru, j'ai eu Ah ouais, je peur. pensais que t'avais commencé par le.
Avec ses 1m59, Yuki Tsunoda, pilote de RB, est le plus petit pilote du circuit. Quelle légende de F1 faisait la même taille? Réponse A, Jackie Stewart. Réponse B, Sterling Moss. Réponse C, Bernie Ecclestone. C'est vrai qu'Ecclestone, il est petit. Attention parce que Enzo il a eu tout bon, donc c'est-à-dire si t'as pas bon, tu lui donnes les clés de l'émission là. Et c'est plus Fabio. Ouais, mais là, frère, je pense que. Enfin, Non, mais Stewart, il est plus grand que ça. Jackie Stewart. Après, il est petit, Jackie Stewart. On Ouais, le voit mais- avec son béret. Yuki Tsunoda, 1,59, c'est très petit. Ouais. Bernie Ecclestone, je le vois plus grand. Et après, c'est Sterling Moss. Après, c'est Sterling Moss qui est le pilote qui a gagné le plus de grands prix sans être champion. le je crois. poulie d'or de la F1. Ouais. Non, bah, je dirais Jackie Stewart, je le vois petit là sur la grille en ce moment. Et non, c'était Bernie Ecclestone. C'était Bernie Ecclestone Ouais. qui est si petit que ça. Putain. Et la question expert, qui est peut-être plus dure que la confirmée. Ah Plus oui. facile, Ah, ok. pardon. Quel pilote a remplacé Daniel Ricciardo quand il s'est fracturé la main à Zandvoort en 2023? C'était Liam Lawson. Bonne réponse. On en apprend Ça tous les va. jours grâce à 100% paddock. Voilà, donc j'ai gagné le jeu. Non, c'est Enzo qui gagne ce jeu avec 18 points. Derrière Louis qui vient chercher l'argent avec 12 J'ai fait une points. Arsenal. Baptiste sur le fil qui vient chercher le bronze et Léna la médaille en chocolat. Mais... Non, mais Honorable mérité. quand même. Honorable C'est quand Mais même. mérité, honorable, ouais, ouais. 7 points, c'est toujours 7 Bah, fois plus que les points de Louis la semaine exactement. dernière. Donc finalement, quelque Ouais, part, mais- on Je est- prouve un avec petit une, peu que- avec une performance à noter. C'était suivant les questions. Voilà, on reviendra. C'était la pression là, il avait un peu moins de Ouais. On pression. reviendra avec Ouais, d'autres j'avais trop de questions, pression la semaine un dernière. jeu fait maison la prochaine fois avec sur peut-être le même format et on verra. Ça marche. Voilà. Ça va être bien sympa. Merci à tous les quatre en tout cas d'avoir participé à cette émission, encore longue parce que le quiz a duré, mais voilà, on est dans la bonne humeur, on s'amuse et C'est bien ça les qui est quiz. important, C'est bien les on quiz. fait durer en attendant le début de la saison. On se retrouve très vite, c'était 100% Paddock. Salut et avant évidemment merci Samy à la régie, j'allais conclure trop vite. Merci Samy à la régie qui nous a fait des super synthés avec des super photos. On se retrouve la semaine prochaine.